Bonjour à toutes et à tous. Comment citer un auteur dans le corps de votre mémoire? J'ai remarqué que les étudiants ont souvent des difficultés à mentionner correctement les travaux d'un chercheur lorsqu'ils y font référence. Voici donc quelques conseils et quelques exemples. Exemple 1. H. Vallon définit la construction de la personnalité du jeune enfant par les relations qu'il entretient avec autrui. Dans un écrit scientifique, le nom de famille seul est cité et juste après, on va mettre entre parenthèses l'année de publication de l'ouvrage ou de l'article. Le lecteur doit retrouver cette référence en bibliographie. Cela va donner Vallon, 1972, définit la construction de la personnalité du jeune enfant par les relations qu'il entretient avec autrui. Il n'y a pas besoin de mettre une note de bas de page, mais vous allez inscrire en bibliographie Vallon, H, un petit point, entre parenthèses 1972, donc l'année d'édition du livre, un petit point, l'évolution psychologique de l'enfant, là je ne peux pas mais ce sera en italique, puisque c'est le titre du livre, point, Paris, lieu d'édition, 2 points, Armand Collin, et on finit par un petit point. Alors, je vais prendre un deuxième exemple pour que ce soit plus clair. Donc, cet article de recherche écrit par Zorman et Touzin en 1999, intitulé « Évaluation de la conscience phonologique et entraînement des capacités phonologiques en grande section de maternelle », paru dans la revue Rééducation orthophonique, tente de mettre en évidence un lien entre les aptitudes métaphonologiques et. Alors, il n'est pas nécessaire dans le mémoire d'écrire le titre de l'article ou de l'ouvrage, ni le nom de la revue, etc. C'est toujours le même principe. Dans le corps du mémoire, cela donnera Zorman et Touzin, entre parenthèses, 1999, fermez la parenthèse, mettent en évidence, etc. Ça, ce sera dans le corps du mémoire. Et en bibliographie, vous écrirez Zorman M avec un petit point, virgule, Touzin M avec un petit point, entre parenthèses 1999, un petit point. Le titre, donc évaluation de la conscience phonologique et entraînement des capacités phonologiques, petit point. Rééducation orthophonique, c'est le nom de la revue, donc cette partie-là, le nom de la revue, sera en italique. Virgule 197, c'est le numéro de la revue. Virgule 139-157, c'est la première page et la dernière page de l'article. Et on finit par un petit point. Troisième exemple, Brunner qualifie les rituels et scénarios familiers de système de support à l'acquisition du langage, page 34. Alors, les citations sont le plus souvent entre guillemets et en italique. C'est ce qui va éviter au logiciel anti-plagiat de se mettre en alerte. C'est-à-dire que quand vous allez déposer votre mémoire avant la soutenance, donc en Master 2, eh bien, en général, les universités ont des logiciels anti-plagiat qui se mettent en route dès qu'un dossier, et notamment un mémoire, est déposé. Cela permet de vérifier qu'il n'y a pas eu de plagiat. Et pour éviter le plagiat, il faut obligatoirement, lorsque l'on cite un auteur, mettre son nom, l'année et la page, de manière à bien montrer que cette citation vient de tel auteur, que ça a été publié telle année et que l'on peut retrouver à telle page. Vous verrez, il y a plusieurs écoles, il y en a qui disent on met entre guillemets uniquement, mais mettre entre guillemets et en italique, c'est prendre une précaution de plus et on voit bien les citations qui n'apparaissent que en italique justement. Donc, cela donnera dans le mémoire Brunner 1987, P. pour la page 34, fermez la parenthèse, qualifie les rituels et scénarios familiers de, j'ouvre les guillemets, puisque là je vais mettre la citation exacte qui est dans le livre de Brunner,
système de support à l'acquisition du langage et je ferme les guillemets. Cette partie-là sera en italique dans mon mémoire. En bibliographie, je retrouve obligatoirement la référence Brunner, J. entre parenthèses 1987. Comment les enfants apprennent à parler, c'est le titre du livre, je le mettrai donc en italique. Paris, lieu d'édition, Retz. À bientôt!